الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde, le petit miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la partie jusqu'au jour dernier. Et après sa fidèle musulman, le frère, musulman en islam. Notre thème, la fois passée, nous avons adressé aux parents d'élèves. Aujourd'hui, mon thème s'adresse aux enseignants. Aux enseignants, et le thème des enseignants touche également toute personne à qui on a envoyé des enfants, ou bien on a donné une responsabilité de les inculquer quelque chose dans leur tête. Il fait partie, le thème n'a pas été concerné. Allah subhanahu wa ta'ala a élevé en rang les savants. Allah dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu wa idha qila lakum inshuzu fanshuzu yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Vous qui êtes croyants, Allah subhanahu wa ta'ala vous élève. Mais ceux-là qui détiennent la connaissance sont plus élevés avant eux. Enseignant. Un savant a écrit sur vous en disant qu'un enseignant est comme une lune au 15e jour ou au 14e jour au milieu des étoiles. Tu es une lune, la lune pleine parmi les autres étoiles. Quand il y a la lune pleine, la lune est au 14e ou 15e jour. Est-ce que les étoiles encore se font voir? Quand on lève la tête, ils regardent seulement les étoiles. C'est comme ça votre cas enseignant. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans son hadith bien authentifié, il nous dit que Inna Allah, certes Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, ainsi que ses anges, wa ahlu samawati, les habitants des cieux, wa l'arda, et les habitants de la terre, hatta namlatu fi juriha, même la fourmi ou bien les fourmis dans leur trou, wa hatta hut, même les poissons dans l'eau, la yusalluna ala al-mu'allimi an-nas bil khair. Prie pour ceux-là qui enseignent des gens du bien. Ceux-là qui enseignent des gens du bien. Les deux hadiths suffisent largement pour tout enseignant de reconnaître lui-même sa place que Dieu l'a accordée. Et ça, reconnaître sa place, en particulier les enseignants musulmans, vous devez reconnaître où Allah subhanahu wa ta'ala vous a placé. Regardez la liste du prophète Mohammed. Si nous pouvons compter la population mondiale, nous savons que c'est environ 7 milliards. Est-ce que nous connaissons le nombre des anges? Est-ce que nous connaissons le nombre des fourmis? Et quand j'ai dit les fourmis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les fourmis. Est-ce que nous connaissons quelle catégorie de fourmis? Parce que quand nous voyons des fourmis, il y a plusieurs sortes de fourmis. Quelles sortes de fourmis? Mais il a dit des fourmis, tous les fourmis. Il a parlé des poissons. Est-ce que nous pouvons connaître le nombre de poissons dans l'eau? Bon, tous ceux-là, toi, un enseignant qui sort pour aller inculquer la connaissance dans la tête des enfants, tout cela prie pour toi. Et la prière ici, c'est quoi? Il dit que les tafsirs nous disent que Allah, les anges, les habitants des cieux et les habitants de la terre, les poissons, les fourmis, demandent le pardon d'Allah sur quoi l'enseignant va vous donner la conscience. Enseignant, ça c'est la première partie. Bon, revenons, laissons la parole de Dieu.
revenons entre nous. L'enseignant, qui doit être fier. Qui doit être fier. Pourquoi être fier? C'est toi l'enseignant qui a produit le président de la République. C'est toi l'enseignant qui a produit les députés à l'Assemblée. C'est toi l'enseignant qui a produit les ministres dans le gouvernement. C'est toi l'enseignant qui a fait de nous docteurs, aujourd'hui qui prend soin de nos malades. C'est toi l'enseignant qui a fait de ces préfets. C'est toi l'enseignant qui a fait de ces maires. C'est toi l'enseignant qui a fait, je vais citer, pour ne citer que ceux-là, s'ils ne sont pas allés à l'école, ils ne devraient pas avoir tout ceci-là. Ils ne devraient pas être comme ça. Parce qu'on ne peut pas tout à l'heure aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, qu'on dise qu'on va choisir quelqu'un qui n'a pas été à l'école pour mettre au ministère, pour mettre dans l'Assemblée, pour mettre à la tête d'une population. Il faut quelqu'un qui a été à l'école. Et celui qui a été à l'école a toujours trouvé un enseignant qui s'est arrêté devant lui pour l'enseigner. Donc c'est toi l'enseignant qui a fait tout cela. Quand un enseignant, par exemple, nous prenons le cas du président de la République aujourd'hui. Notre président de la République, nous donnons le respect parce qu'il est notre président. Lorsque son professeur qui l'a enseigné va arriver à la présidence tout à l'heure, lui, son professeur va le respecter en tant que président de la République. Mais en retour, le président de la République aussi va se lever pour respecter ce professeur-là. Pourquoi? Il va dire que c'est grâce à lui aujourd'hui, j'arrive à m'exprimer. C'est grâce à lui, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Donc, vous enseignants, Allah subhanahu wa ta'ala vous a élevé. Il vous a élevé. Nous devons tenir compte de ça. Nous avons fini cette partie. Nous revenons maintenant en tant qu'enseignants. C'est quoi encore sur nous? Que c'est ce que nous appelons en arabe al-amana. Al-amana, qu'est-ce qu'on fait à l'islam? Amana, c'est un dépôt. Et quand on parle de amana, le dépôt, c'est quelque chose qu'Allah a chargé. Et que le jour de la résurrection, il va te demander sur ça. Il va t'interroger sur ça. Si c'est bon, tu gagnes le paradis. Si c'est pas bon, tu vas la faire. Donc, enseignants, nous qui avons dans notre petit détail, soi-disant que je ne suis pas allé à la fin du mois, je vais prendre mon salaire. L'enfant a compris, n'a pas compris, moi je vais prendre mon salaire. À la fin de l'année, les résultats sont bons ou mauvais, moi je peux prendre mon salaire. Car il y a trop d'échecs dans les écoles. Vous savez l'expression, la direction, les ministres et tous. Chacun cherche à savoir qu'est-ce qui est à la base de ces échecs. Vous avez vu ce que le ministre a fait, non? On a interdit les portables, les téléphones dans nos établissements. Ça fait partie aussi de l'échec de l'éducation. Donc c'est comme ça, ils font des statistiques pour savoir pourquoi. Mais toi, enseignant, tu as mis ça dans ta tête qu'ils ont réussi ou pas. Moi, je vais prendre mon salaire. Voilà, dis-toi que les enfants vont échouer dans ta matière toutes les années. Toutes les années. Mais si tu te dis que c'est un travail que tu. Il y a que ces professeurs, pour l'honneur, pour l'orgueil, il y a des matières qui ne sont pas fortes dedans. On peut soumettre une matière, voilà, il faut être clair à la question du lecteur. Le lecteur, il voit cette matière-là, je suis ignorant dedans. Et le fait de dire moi je suis ignorant dedans ne veut pas dire que tu es ignorant dans toutes les choses. Non. On va trouver une autre personne. Ou bien s'il s'avère que vous voulez que je fasse cette matière-là, je vais d'abord, permettez-moi pour l'année prochaine, pendant les vacances, je vais faire une formation pour ça, pour que l'année prochaine, je puisse prendre cette matière. Mais ce n'est pas le cas. On prend une matière, nous-mêmes, nous ne comprenons pas ce qu'on dit. On dit les enfants, ramassez. Et après les examens, on donne les revues de nous. On va que les enfants ont échoué à cause de toi. Dans tes matières, les enfants ont échoué. Ce n'est pas dire de toi à faire. Ça, c'est dans un premier cas. Dans le deuxième cas, nous, enseignants musulmans, je vous adresse la parole. À travers la parole du prophète, les
parole de Dieu. Enseignants, Wallah, et surtout en particulier nous sommes musulmans, nous devons faire un effort. L'enseignant qui arrive en retard à l'école, les 5 minutes, les 10 minutes, qui a accusé des regards, à la fin du mois, qui va prendre ton salaire, si tu ne reviens pas les 10 minutes, il faut calculer ton salaire, les 10 minutes de retard. Alors ça déposer pour l'État. Si tu prends tout, tu bouffes le jour de la résurrection, Allah va te juger. Voilà. Je ne suis pas ici pour vous effrayer. Je dis encore une fois, la mosquée là, quand quelqu'un accepte de venir prier ici, c'est qu'il est d'accord pour accepter la prière. Et je ne dis rien pour qu'on dise que je suis meilleur ou quoi. Non, non, non. Je dis ce qui va nous sauver. Quand je parle de ça, je dis que nous, enseignants, je ne pas dire vous seulement, je suis aussi enseignant. Donc je fais partie. Pour rien, l'homme vient en retard à l'école. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut trouver ma main. L'absence à l'école, sans motif valable. Tout ceci-là, voilà, toi tu crois que non, il n'y a personne qui peut me parler. Le jour de la rétribution, je parle pour donner compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que tu es en train de faire là, tu ne triches pas seulement l'établissement dans lequel tu enseignes. Tu triches la population, tu triches les élèves, tu triches l'État, tu triches le monde entier. Parce que cet élève qui est devant toi, qui va enseigner, on ne sait pas ce qu'il va devenir demain. Peut-être qu'il va rendre service à toute l'humanité. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا متعمدا أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعا فمن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. Regardez à propos des crimes. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? Que nous avons écrit cela, ça se trouve dans la Torah, ça se trouve dans l'Évangile, ça se trouve dans le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit que si vous tuez une seule personne, calculez auprès de Dieu comme si vous avez tué tout le monde entier. C'est comme ça aussi quand vous sauvez une vie, c'est comme aussi vous avez sauvé tout le monde entier. Donc quand vous faites échouer un élève, mettez-vous en tête que c'est tout le monde qui vous avez fait échouer. Maintenant, nous quittons là, nous passons au deuxième point. Enseignant. Tu es parti à l'école. On a envoyé les enfants à l'école, c'est un défaut. Il y a de ces jeunes filles, belles filles. L'âge de puberté les excite. L'adolescence les excite. De temps à autre, c'est eux qui viennent pour voir à la récréation. L'élève vient te tenir la main, elle te taquine, elle te fait tout. Si tu donnes ce feu vert, tu vas te trouver là où tu ne voulais pas te trouver. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit que la taqrabu zina, ne vous approchez pas à la fornication. Ne vous approchez pas à la fornication. C'est posé à quelque part, on va aller pour être proche de ça. Non. Ne commencez pas ce que vous ne pouvez pas terminer. C'est ce qu'il nous dit. Ce qui va t'amener jusqu'à tomber dedans, il ne faut pas donner cette chance. Si tu ouvres cette porte, c'est fini, les gens vont rentrer. Que tu veux ou pas, quand l'élève vient te taquiner comme ça, il faut le mettre en garde. Faire savoir à l'élève là que toi tu es ma fille. Même si tu ne peux pas la coucher, dis lui que je suis ta fille, tu es ma fille, je suis ton papa. Un savant a écrit, il dit que Mu'allimi, anta huna mithl abi, allam tani min kulli ilm. Mu'allimi, oh toi mon enseignant, anta huna mithl abi. Kamithil abi, là où tu es arrêté là, enseignant, tu es comme mon père. Car tu m'as écouté toutes les reconnaissances. La liste du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Sirtu abdu man allamani harfan. Sirtu abdan man allamani harfan. Je suis l'esclave de celui qui m'a enseigné une seule lettre. S'il veut, il peut me vendre. S'il veut, il me garde. Les paroles du prophète Mohammed, ça se fait comprendre. Maintenant pour l'enseignant, qui a fait la cour à cette dernière, il y a donné même pas une. En 6e, il y a une. En 5e, il y a une. En 4e, il y a une. C'est un complexe. On trouve au lycée, en seconde, il y a aussi une. En première, il y a une. En terminale, il y a une. Après, le cours l'enseignant. Les élèves se retrouvent derrière les classes ou bien à
sur le chemin de la maison, elle se frappe. À cause de qui? À cause de toi, l'enseignant. Voilà, ça ne fait pas honneur de ça ne nous pas. Quand le professeur Kokoroko, le ministre, quand il donne des lois, bon nombre d'entre nous croient que c'est lui qui a inventé ces lois-là aujourd'hui. Ces lois-là existaient, mais c'est la mise en pratique qui manquait. Vous avez remarqué que maintenant, quand il donne une loi, il exige à ce qu'on mette en pratique. Comment c'est pas ça? On va l'accuser. Même toi, l'enseignant, je te dis que l'islam, même Dieu musulman, l'islam même t'interdit ce que tu es en train de faire. L'islam t'interdit de faire un cours à ton élève. Quel cours? Pour la fornication, pour laisser, pour des points à serment sexuel, pour lui donner des points. Il va l'aider dans les classes de passage. Est-ce que tu es là à l'examen pour l'aider? Tu n'est pas là-bas. La femme vient là-bas, c'est fini. C'est un blocus. Et c'est fini. C'est là-bas qu'il va faire 2 jours, 3 jours, qu'il a abandonné le corps. Qui a fait à la base de tout ça? C'est toi. Je n'ai pas dit qu'un enseignant ne peut pas marier son élève. L'élève a fait ses études, il a terminé. Ou bien si tu as vu la fille, elle te plaît. Tu mets la fornication, on sort à l'écart. Qui va demander sa main auprès de ses parents. S'ils sont d'accord, tu as amené la note. Peut-être même c'est toi qui va prendre en charge sa scolarité. C'est qu'on sort. Après les études, elle est arrivée où elle va s'arrêter. Inch'Allah, c'est de marier. Bismillah. Mais ce que nous faisons, je vais dire que la majorité de nos enseignants, ce n'est pas dans l'intention de la marier. C'est tout simplement goûter et laisser. Voilà, enseignants musulmans. On ne doit pas lire ça sur nous. Et ceux qui ne sont pas musulmans vont copier de nous des bonnes manières, des bons caractères, et la société va être droite, la société va être droite et tout va aller dans les normes. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Qui nous guide sur le droit chemin, qui nous accorde de la ici dans notre vie. Il y a un parent, nous prions pour nos soldats, nos voyants, soldats qui sont sur le front. qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège matin et soir. qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège matin et soir. Que le puissant les protège matin et soir. Que le puissant les protège la même matin et soir. Et ceux-là qui posent la désolation dans les cœurs des gens, les terroristes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala change leur cœur. Que le Tout-Puissant change leur cœur. Que le Tout-Puissant change leur cœur. Satan, le diable qui anime leur cœur, que le Tout-Puissant chasse ce diable-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala chasse ce diable-là. Que le Tout-Puissant chasse ce diable-là. Il y a des gens ici présents qui dans leur foi intérieure, si moi-même avait demandé ce pour moi, que le Tout-Puissant exauce tes vœux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce tes vœux. Allahumma ya rabbana anta amartana bi du'aika wa atana bil-ijaba. فاستجب لنا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.